je ne conseille pas à un jeune de se lancer dans la moto. En cas d'exception, puisque la moto premièrement égare, si tu n'es pas quelqu'un qui a un cerveau puissant, tu deviens insolent sans t'en rendre compte. Des paroles sortent de ta bouche sans que tu ne t'en rendes compte. Le benching, ça détruit le moral. Le benching, ça détruit. Pour la personne faible, ça te détruit. Pour la personne faible, ça te rend délicat. Bonjour chers téléspectateurs, je suis David Socrate. Merci de m'avoir accueilli dans votre émission Mon Job en 10 minutes sur Naya TV. Dès que je me lève le matin, les premières des choses, c'est d'abord m'assurer mon hygiène matinale. D'habitude, je me pose, je prends ma douche. Dès que directement que je viens de la douche, puisque mon programme est déjà établi, je dois aller au boulot, quoi. Je dois m'habiller, je m'habille et directement je me lance pour le boulot. Puisque le petit déjeuner, je le prends pas directement à la maison, c'est directement après avoir sorti que je vois comment prendre mon petit déjeuner. Et Monsieur David n'est pas marié. Monsieur David n'a pas d'enfant. Ah oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une petite fille là qui vient toujours à cachette. Hein? Ah oui, c'est ça. Donc Monsieur David est encore dans le cache-cache. S'il faut le dire. Alors, comme je viens de vous l'avoir constaté, je viens de terminer mon petit ménage, ranger les choses, mettre ce qui n'était pas à sa place. Je dois vraiment me mettre en tenue de benchiner pour que vous voyez ce que ressemble à un benchiner dans sa tenue et pour qu'on continue et que notre mission continue avec nos passagers, quoi, puisque le vrai boulot c'est le benching. Ah oui. Donc, à tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est ma transformation, ma tenue de combat. Allons-y.
quand je sors de la maison, je pars directement consommer. Bon, puisque la station n'est pas directement dans mon quartier, je chasse les premiers clients le temps d'arriver à la station. Les clients qui sont sur la direction de la station, quoi. Oui, puisque j'aime de consommer avant de commencer le travail, puisque dès que je commence le travail, je ne dois plus m'arrêter. Je m'en vais directement consommer dès que je sors de la maison. Je ne consomme pas en une seule fois. Quand je sors le matin, je consomme d'abord 3000. Et c'est en fonction du travail maintenant que je vais ajouter le carburant au fur et à mesure. Puisque vous allez constater, ma moto est toujours sur réserve. Dès que je mets ma moto sur réserve, je roule. Dès que ça tombe, ça fait comme le carburant, ça signale que le carburant est fini. J'enlève maintenant en réserve. Là, quand j'enlève en réserve, je peux même encore travailler 2 à 2500 avant que le carburant ne finisse complètement. Donc directement, dès que ma moto tombe sur réserve, je peux encore recharger 3000. Le métier de moto-taximan n'a jamais traversé mes idées depuis mon enfance. Ça n'a jamais été mon rêve. Du coup, c'est dès que mon papa décède, quand j'avais l'âge de 16 ans. Ah oui. Et que la maman, elle aussi, de son côté, ce n'était pas facile de son côté. Bon, il n'y avait plus les moyens pour qu'on avance, puisque ma maman, elle était juste au chômage. Elle n'avait aucune fonction. Et elle se battait juste avec les champs. Avec ces champs-là, elle ne s'en sortait du tout pas. C'est où je vais aller à l'école. Je devais être mon propre parent à moi-même. Ça n'était pas facile. Donc, du coup, à un niveau, j'ai dû interrompre l'école. J'ai commencé dans les chantiers, à travailler dans les chantiers, maçonnerie, en tant qu'aide-maçon, mais ça n'a pas été facile. Quand on a bouffé mon argent jusqu'à 2 fois, j'ai dit que non, là ça va, je ne peux plus faire ça. C'est ainsi qu'un grand frère à moi m'appelle, mon petit, qu'est-ce que tu fais dans les chantiers? Pourtant avec la moto, si tu prends la moto, tu peux gagner ton argent proprement sans beaucoup te casser. C'est comme ça que je me lance dans la moto directement. Bon, pour mon niveau d'études, j'ai arrêté les classes en classe de première. Ah oui, j'ai arrêté que je n'ai pas eu le probatoire. Je n'ai pas eu le probatoire. Et l'année qui suivait, les moyens pour continuer, ça n'était pas facile. Et je ne me trouvais plus en train d'aller dans des chantiers les week-ends pour manger. Parce que puisque je n'habitais pas avec ma maman, quoi. Justement, moi, je n'ai pas un permis de conduite, mais j'envisage le faire. Oui, surtout avec cette moto, puisque je suis en train de changer cette moto, j'envisage le faire avec ma nouvelle moto, puisque je me suis déjà fait les moyens. Et alors je pense d'ici septembre, j'irai pour composer mon permis de conduite. Je serai à tort si je n'ai pas d'assurance. Et mon véhicule, ma moto d'abord sera embarquée, puisque je n'ai pas de permis de conduite, je roule sans papier, en dehors de la facture de la moto. Donc c'est où je dis à mes collègues benskinners que le permis de conduite que vous voyez est très important pour le métier qu'on est en train de faire. Ça nous rend professionnels. Tu peux sortir le matin, on ne sait jamais, tu portes un client. Puis vous-même, quand on roule, vous voyez aussi les états de la route qui nous met au défi. Par erreur, si tu te renverses avec un client, tu as un choc. Ou tu as un choc, par exemple. Laissons même le client, toi-même tu as un choc. Ça t'empêche d'abord, puisqu'il n'y a que toi pour être tu es ton propre patron, c'est toi-même qui te paye. Si tu as un choc et que tu es couché à la maison, tu es carrément, tes entrées sont carrément éteintes. Tu peux arriver quelque part, généralement l'autre là, ça se passe dans la soirée. À partir de 18h, il y a des policiers qui se placent n'importe comment, un peu de partout en route. Et quand ils sont là, dès que tu es face à un policier, on va te demander permis de conduite, assurance, carte grise si tu es dans une zone verte, c'est-à-dire autorisé à circuler.
Là maintenant, quand tu manques un seul de tous ces papiers, on va te coller des motifs et là, tu te retrouves obligé de payer des sommes qui vont t'exiger 5 000, 10 000, 25 000 si la moto part en fourrière, ou 500 francs même parfois. Dans mes débuts, j'ai été agressé sur ma propre moto. Il était déjà placé devant ma moto. J'ai garé, j'ai bloqué le guidon, j'ai penché, j'ai garé, j'ai bloqué le guidon, j'ai enlevé la clé. Le guidon était bloqué, ça ne pouvait plus. Ok, dès qu'il a bavardé, il a sorti la lame de sa poche, il a posé sur moi. Je dois donner ce que j'ai sur moi ou bien il va mettre. Je lui ai demandé, j'avais le gros cœur. Puisque quand moi je sors déjà, le client ne me frustre pas. J'ai le gros cœur. Surtout quand je sais que je suis dans mes pleins droits et dans mes raisons. Donc c'est comme ça. Quand il a posé la lampe, j'ai dit, monsieur, il reste d'abord à savoir si votre lampe peut traverser ma peau. Et malheur à vous si vous mettez, la lampe se brise. Parce que vous ne connaissez pas si ma peau est blindée ou pas. Et votre lampe d'abord ne me fait pas peur. Puisque ce que vous faites là, moi j'ai fait ça, j'ai laissé. Il a commencé, il voulait me brutaliser. C'est là où je lui ai donné une raclette. Il a vu que j'étais fort plus que lui. Ses compagnons, ses collègues sont maintenant sortis pour venir. C'est là où directement je me suis lancé au goudron. Ils ont vu que non, dès que j'attirais déjà l'attention de la population, quoi. Puisqu'il y avait un pouce là à côté qui vendait les champions et consorts. Il y avait le monde là-bas en fait. C'est là où j'ai attiré l'attention des gens, ils se sont dispersés. Dire que M. Socrate a de l'argent, chers téléspectateurs, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout faux. C'est une question complexe. En fait, bref, mon métier c'est comment? Ça dépend du jour. Monsieur Socrate n'a pas l'argent, c'est le passager qui a l'argent. Tant que le passager est pauvre, Monsieur Socrate reste pauvre. Ce que vous devez comprendre. Et tant que le passager est pauvre, le benz spinner reste pauvre. Tant que le passager est riche et qu'il est chiche avec son argent, le benz spinner est chiche et le benz spinner est pauvre. Il y a des jours où vous pouvez sortir, comme aujourd'hui je suis sorti avec les tours comme vous m'avez vu faire. J'ai fait des kilomètres que je n'ai pas pu trouver un seul 100 francs. Et c'est le carburant qui est en train de bouffer. Et il y a des fois, tu vas te retrouver, tu consommes. Après avoir retiré le carburant, tu vois que tu n'as rien. Tu ne te retrouves dans rien. Parce que tu as passé le temps à tourner dans le vide. Ou bien tu portais les passagers qui sur des distances de 500, ils te donnaient 100 francs. Tu es obligé de porter parce que tu n'as pas d'autre. Et tu es obligé de porter parce qu'il n'y a pas le travail dehors. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas rester quand même sur place pendant une heure de temps que tu n'as pas reçu de l'argent. Tu portes quand même pour dire, ah, je fais comment. Ce que je fais, avec le jonglage, ça me permet de me nourrir, puisque je vais appeler ça le jonglage, du son jongle. Ça me permet de manger quand même 2 plats au moins par jour. Ça me permet de m'habiller, oui. Et ça me permet de payer mon loyer aussi. Oui, ça me permet de payer mon loyer, puisque je suis dans un studio, ça me permet de payer mon loyer. Et aussi, je vais dire que ça me permet également de faire des petits mains levées et faire recours à des personnes qui sont en difficulté et qui sont dans le besoin. Puisque les motomanes sont les plus désordonnés, il faut que je vous le dise. Je vous le dis. Les motomanes sont désordonnés, nuisibles. Si vous avez, je retourne toujours sur le ministre, même dans les débats dans notre camp avec les motomanes, je parle toujours du ministre. Le ministre avait parfaitement raison. Les motomanes sont les désordonnés. Mais est-ce que c'est pour dire que tous les motomanes sont les désordonnés? Ça, c'est une question à poser. On dit toujours, c'est une graine de maïs qui avait gâté tout un sac de maïs. Il y a les brebis galeux parmi nous qui nous gâtent notre boulot de benz spinner. Alors, ceux qui me regardent et qui veulent se lancer dans ce domaine, c'est que, premièrement, je ne conseille pas à un jeune de se lancer dans la moto. La première des choses, je ne conseille pas à un jeune de se lancer dans la moto. En cas d'exception,
Puisque la moto, premièrement, égare. Si tu n'es pas quelqu'un qui a un cerveau puissant, si tu n'es pas quelqu'un qui sait ce que tu fais dedans, ça t'égare premièrement et ça te détruit. Parce que dans le métier de Bensky, on rencontre tout. On porte des femmes qui nous séduisent. La femme te séduit. Premièrement. Imagine si tu es un gamin qui est frivole. Tu te lances. Et c'est comme ça, quand tu vas goûter, ça sera sucré, ça va devenir, tu vas voir que tu travailles, tu n'es pas un riz. Au contraire, tu te retrouves dans les dettes. De deux, c'est que dans le métier de Bensky, on a l'habitude. C'est une école de formation où on te formate le cerveau. Tu deviens insolent sans t'en rendre compte. Des paroles sortent de ta bouche sans que tu ne t'en rendes compte. Le Bensky, ça détruit le moral. Le Bensky, ça détruit. Pour la personne faible, ça te détruit. Pour la personne faible, ça te rend délicat. Mais maintenant, ce que je peux conseiller à quelqu'un, c'est qu'avant de te lancer dans le Bensky, rassure-toi premièrement que tu es mature. Rassure-toi deuxièmement que tu es une personne que tu supportes le froid. Puisque vous allez voir le soleil, mais dès que tu démarres ta moto jusqu'à tu lances là, le froid qui passe sur toi, on dirait que tu es dans le congélateur. Troisièmement, maintenant, tu dois te rassurer que tu as des objectifs à atteindre dans la tête. Bonsoir, c'était David Socrate, mototaximan dans la ville de Yaoundé. Merci à vous, Naya TV, de m'avoir reçu dans votre émission Mon Job en 10 minutes. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.